Chevalier Andromède, ta chaîne nébulaire est une arme redoutable. Elle fend les airs et terrasse immédiatement ton adversaire à une condition. C'est que celui-ci soit poussé par des sentiments néfastes et qu'il ait un cœur rempli de haine. Ce qui n'est pas mon cas. C'est vrai? Il n'a pas l'air menaçant du tout. Je sens même que sa cosmo-énergie est pleine de mélancolie. Tu ne pourras donc jamais me vaincre. Et puisque tu n'aimes pas te battre, mais uniquement te défendre comme ta chaîne vient de le prouver, je vais donc t'envoyer dans un sommeil profond et éternel. Ah! Je n'ai jamais vu d'attaque aussi foudroyante. Il n'a fait aucun effort. Les rayons sortent de sa main comme par magie. Tourbillon protecteur! Ma chaîne est plus solide que n'importe quel blindage. Tu ne pourras jamais m'atteindre tant qu'elle me protège. Aucune défense ne peut tenir longtemps face à mes attaques. Ta chaîne te lâchera bientôt. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu te relèves? Tu n'as aucune chance. Écoute, il est vrai que je n'aime pas me battre, comme tu l'as lu dans mes pensées. Mais je n'ai pas le choix. Je dois t'affronter et te vaincre pour sauver Athéna. Et si tu persistes à te dresser contre moi, je suis prêt à oublier mes sentiments personnels et te tuer s'il le faut. Chaîne nébulaire! Chaîne nébulaire! C'est insensé! Ta fameuse chaîne nébulaire n'arrivera pas à me trouver. Tu penses vraiment être capable de venir à bout de ton ennemi sans le détester de toute ton âme? Oh, tu es d'un optimisme désarmant et plutôt naïf, surtout quand on connaît la différence énorme de nos forces. Tais-toi! Je te tuerai puisqu'il le faut. Chaîne nébulaire, cherche et trouve-le! Chaîne nébulaire! Cette fois, je te tiens. Combien de fois faudra-t-il que je te le répète? Tu ne pourras jamais me battre. Oh, mais je rêve! Adieu. Chevalier, tu vas mourir. Qui est-ce? Il est obligé de passer par là. Il doit être fou de croire qu'il peut pénétrer dans le palais aussi facilement.
es-tu, un chevalier du Zodiaque? Tu n'iras pas plus loin, je saurai t'en empêcher. Mon nom n'a aucune importance. Quelle surprise. Une femme? Je me présente, Albéric de Maigresse, guerrier divin de Delta, pour vous desservir. Ainsi, le sanctuaire s'abaisse à nous envoyer des espions. Qu'est-ce que tu cherchais? Aucune importance après tout. Tu n'en as plus pour très longtemps à vivre, de toute façon. Tu ne devrais pas sous-estimer les chevaliers du Zodiaque. J'aurais préféré voir qui se dissimule sous ce masque avant de t'envoyer en enfer. Mais puisque tu le prends sur ce ton, tant pis pour toi. Ta dernière heure a sonné. Je suis prête à mourir s'il le faut pour remplir ma mission. Mais je te préviens que je ne me laisserai pas tuer si facilement. Tu n'as aucune chance. Regarde autour de toi. Alors, qu'est-ce que tu penses de mes trophées? Ils te souhaitent la bienvenue au cimetière d'Améthyste. Tu vas avoir l'honneur d'être le premier squelette de femme à orner ma collection. Elle est plus résistante que je ne le pensais, plus forte aussi. Que les griffes de l'aigle te déchirent! Oh! Sale traître! Je n'y vois plus rien! Je ne suis pas stupide au point de respecter les lois de la chevalerie. D'après moi, tous les moyens sont bons pour gagner. Et je ne reculerai devant rien pour m'assurer la victoire. Pourquoi prolonger ton supplice? Abandonne tout de suite. Je t'ai dit que je ne me laisserai pas vaincre facilement! Que les griffes de l'aigle te déchirent! Pauvre imbécile! Tu ne sais donc pas que la même attaque ne peut pas surprendre deux fois un guerrier divin? Assez joué, passons maintenant aux choses sérieuses. Tu vas découvrir avec horreur les tortures insoutenables du cercueil d'Améthyste. Le cercueil d'Améthyste? Que le cercueil d'Améthyste se referme sur toi! Tu vas être le clou de ma collection. La cosmo-énergie de Marine a disparu. Non, c'est impossible. Marine! Marine! Pourquoi veux-tu continuer à te battre? Réponds-moi, chevalier Andromède. Je te l'ai déjà dit, je dois par tous les moyens sauver Athéna et protéger ce pays du terrible sort qui l'attend. Et pourquoi tiens-tu tellement à protéger ce pays qui ne représente rien pour toi? Pourquoi risquer ta vie pour cette contrée désolée, sans cesse battue par les vents glaciaires qui la rendent inhabitable? Je lis dans tes pensées que tu crois qu'un jour la terre entière sera en paix et débarrassée à tout jamais de toutes les horreurs qui y sont commises. Tu es un utopiste. Quel terrible adversaire. Je n'ai encore jamais combattu quelqu'un capable de lire aussi clairement dans mes pensées et dans mon cœur. Je n'arriverai jamais à l'attaquer par surprise. Il prévoit tout. Tu dis que tu n'aimes pas la violence et pourtant tu as blessé ou tué plusieurs personnes pendant la bataille du sanctuaire et tu as été blessé toi-même. Et pourquoi as-tu fait ça? Qu'est-ce que tu y as gagné? Tout ce que tu as gagné, c'est une autre bataille. Il a raison. Combien de personnes ai-je tué ou blessé au cours de cette guerre absurde? La justice de notre cause n'excuse pas le sang que j'ai versé. Depuis mon enfance, j'ai été forcé de faire ce que j'ai toujours détesté.
J'étais obligé de me battre et de tuer de mes propres mains. Et qu'ai-je gagné sinon le droit de me battre à nouveau? Seigneur, Athéna, mes amis, aidez-moi, je ne sais plus qui a tort, qui a raison. La paix n'est qu'une illusion. Une guerre ne peut engendrer la justice. Je suis un assassin. Quelles que soient mes raisons, je suis un assassin. Athéna! Pourquoi? Pourquoi nous battons-nous? Chevalier Andromède, seul le repos éternel peut apaiser nos esprits. Sean, Oh, c'est toi, mon frère? il n'y a pas de réponse à tes questions. D'où vient ce cosmos? Tout ce que nous pouvons faire, c'est avoir confiance en l'avenir et croire en un monde meilleur. Je sais que c'est dur parfois et que le doute nous assaille dans les moments difficiles. Mais si nous cessons d'avoir la foi, il ne nous restera plus rien. Je crois à la justesse de notre cause et que nos combats ne seront pas inutiles. Relève-toi, mon frère, car si tu abandonnes maintenant, tout espoir de victoire sera perdu à tout jamais. Eh bien, Chevalier Andromède, Je ne comprends pas les raisons qui nous poussent à nous affronter. Mais je fais confiance à mon frère. Et ça me suffit. Alors, en garde, parce que je vais t'affronter et te vaincre. c'est ton frère? Tu crois donc à la fraternité? Mais laisse-moi te dire que toutes ces notions d'amour et de famille ne te serviront strictement à rien. Quoi? Oui, tu ne peux pas comprendre, tu n'as jamais ressenti la cruelle blessure de la trahison, c'est normal. Mais enfin, de quoi parles-tu? Je te l'ai dit, tu es beaucoup trop naïf, et ton optimisme insensé te mènera à ta perte. Tu ferais mieux de renoncer à être chevalier. La prochaine fois, mes rayons te déchireront le cœur, chevalier Andromède. Ma fidèle chaîne ne réagit toujours pas parce que pour la première fois l'ennemi que je combats n'a pas le cœur rempli de violence et de haine. Mais pourtant je réussirai à te vaincre parce que ma volonté sera plus forte que tous les sortilèges que tu utilises. Jusqu'à présent tu as réussi à me tromper en te déplaçant à la vitesse de l'éclair. Mais maintenant ma chaîne saura te trouver parce que je la guiderai aussi vite que toi. Cherche et frappe mon ennemi, chaîne nébulaire! Je n'arrive pas à suivre ses mouvements, il se déplace à une vitesse vertigineuse. Oh, ma chaîne ne peut rien contre lui, il avait raison tout à l'heure. C'est à n'y rien comprendre. Il m'attaque avec une violence inouïe et pourtant je n'arrive pas à éprouver le moindre sentiment de haine à son égard. Oh, cette musique, j'ai l'impression qu'elle m'envoûte. Oh non, il ne faut pas que je t'écoute. Il faut que je me concentre, c'est le seul moyen de guider ma chaîne vers son but. Tu ne veux pas admettre ta défaite? Non, jamais.
Surtout pas maintenant que je sais où tu es. Ton ombre te trahit, tu ne m'échapperas plus. Par la vague du tonnerre! Je te tiens cette fois, mime de Vénétache. Tu ne pourras plus troubler mes sens par tes sortilèges. Tu auras beau essayer de m'échapper, je te retrouverai. Tu as presque réussi à m'envoûter avec ta musique maléfique, mais j'ai compris, je sais que c'est grâce à ta harpe que tu caches ta haine. J'ai failli m'évanouir quand tu m'as frappé à l'instant. Mon sang battait si fort dans mes tempes qu'il couvrait le son de ta musique. Indirectement, c'est grâce à toi si j'ai trouvé le moyen de te frapper à mon tour. Félicitations, chevalier, tu es très fort. Ma chaîne saura te trouver où que tu te caches, aussi longtemps que je n'écouterai plus tes mélodies mortelles. Oh non! C'est incroyable. Pourquoi est-ce que ma chaîne ne réagit pas alors qu'il ne joue même pas de son instrument? Je me serais donc trompé. Je te l'ai déjà dit, ta chaîne reflète ta personnalité. Si elle refuse de m'attaquer, c'est qu'au fond de toi-même, tu ne veux pas me combattre malgré tout. Peut-être que sans vouloir te l'avouer, tu as déjà renoncé à ta victoire, chevalier. Non! Tant pis. Et si tu persistes à vouloir te battre, je serai obligé de t'achever. Laisse-moi plutôt t'envoyer en douceur vers un monde meilleur. Sache qu'un chevalier n'a pas peur de mourir, mais que je ne m'avouerai jamais vaincu tant que je n'aurai pas sauvé la princesse Hilda et Athéna. Tu crois encore gagner? Il le faut, mais laisse-moi te poser une question. La même que celle que tu m'as posée tout à l'heure et qui m'a fait douter de moi-même. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu te bats, Mime? Mais c'est évident. Je me bats pour servir la princesse Hilda et l'aider à vaincre le sanctuaire pour que le royaume d'Asgard contrôle le monde. Non, tu mens. Comment? Je suis certain que tu me caches la vérité. Tes raisons doivent être complètement différentes. Je sais que tu mens en disant le contraire. Tu n'as que faire des folies de la princesse Hilda. Je sais que tu es comme moi au fond de toi-même. Tu ressens la même répulsion que j'ai envers tout acte de violence. Je croyais que c'était ta musique qui me déroutait au début, que grâce à elle tu cachais tes sentiments et que tu pouvais rendre ma chaîne totalement inutilisable. Mais pourtant, elle a refusé de te retenir quand je t'avais attrapé, alors que tu ne jouais pas de l'art. C'est parce que tu détestes te battre et faire souffrir les gens. Peut-être que tu n'en es pas conscient d'ailleurs, mais je n'ai plus le moindre doute à ton sujet maintenant. Pour une raison ou pour une autre, la violence te fait horreur. J'ai été franc avec toi quand tu m'as posé cette question, alors réponds-moi. Tu te trompes complètement. Ta cosmo-énergie est remplie d'une profonde mélancolie. Alors c'est donc ça que tu voulais me dire? Que tu crois que je déteste me battre autant que toi, c'est ça, chevalier? Alors comment expliques-tu le fait que je t'ai frappé plusieurs fois? As-tu déjà oublié la douleur? Peut-être veux-tu que je te rafraîchisse la mémoire en te frappant encore? Mais l'heure n'est plus au discours. C'est là que tu te trompes. J'espère seulement que tu répondras sincèrement à ma question si toutefois tu en as encore l'occasion. C'est toi qui n'auras plus l'occasion de me la reposer. J'ai déjà perdu suffisamment de temps. Il faut que j'en finisse avec toi le plus vite possible. On dirait que l'air autour de moi se met à bouillonner. En garde, Mime! Courant nébulaire! Impossible de contre-attaquer. Le vent est trop fort pour essayer de riposter. C'est incroyable. Le courant nébulaire devient de plus en plus violent. D'où peut-il puiser une telle énergie? Malheureusement pour toi, tu as raison. Je peux augmenter la puissance du courant nébulaire jusqu'à ce qu'il se transforme en véritable tempête, et personne, ni même toi, ne pourra lui résister. Mime, il n'est pas trop tard encore. Alors cesse de me barrer le chemin du palais, et donne-moi le saphir d'Odin que tu portes sur ton armure. Si tu tiens à rester en vie, c'est ta dernière chance. Tu ne pourras jamais me battre, chevalier! Tu ne comprends toujours pas? Alors tant pis pour toi. Je vais te porter un coup fatal. Tempête nébulaire!
qu'est-ce que c'est que ça? Oh! J'avoue que ta tempête nébulaire était plus puissante que je ne l'aurais cru. Malheureusement pour toi, je ne me laisse pas vaincre aussi facilement, chevalier. Et je n'ai pas dit mon dernier mot.きらめく星座がお前を呼んでる。それは選ばれた絵、戦士の証。ギリシャ神話のように眩しいクロスまとってOh yeah 明日の空はブルー。どんな夢も信じれば叶うよ